J'ai derrière moi peut-être la plus belle collection sur l'attraction de Disneyland Paris Space Mountain. Tu l'as aperçu il y a quelques jours dans la vidéo sur l'histoire de Space Mountain. Et aujourd'hui, Androland, le créateur de spacemountain.fr, nous montre toute sa collection. Salut Tessia Andro, merci de m'accueillir de nouveau dans ton antre de fan de Space Mountain. Avec plaisir. Donc déjà, Andro m'a prêté une belle veste, il a mis aussi une très belle veste Space Mountain, hein, ça rigole pas. Et du coup, il va nous montrer, on va dire, la majorité de ces objets, hein, parce qu'il y en a tellement. Il y a toutes les boîtes qui sont là, vous ne voyez pas. Donc bon, ça va être compliqué de montrer. Alors déjà, comment ça t'est arrivé de faire une collection de Space Mountain et comment tu es devenu fan de l'attraction? Est-ce que tu aimais déjà l'univers spatial, l'univers Jules Verne, ou ça est venu comme ça? Ça remonte à 95, concrètement au moment où l'attraction a été créée, surtout au moment où ils ont fait de la pub pour l'attraction. Ça a commencé déjà par le journal de Mickey. J'étais un grand lecteur du journal de Mickey et à un moment donné, ils ont fait un magazine spécial sur Space Mountain, dont une petite bande dessinée dédiée à Space Mountain. Donc du coup, déjà étant petit, j'étais déjà passionné par l'espace, les étoiles et tout ça. Donc forcément, quand Space Mountain est sorti, une attraction sur le thème de l'espace, j'étais déjà tout fou. Il y a une petite base, quoi. C'est ça. Et surtout, la plus grosse base que j'ai eue, c'est que le premier vrai roman que j'ai lu en étant petit, c'était Jules Verne, De la Terre à la Lune. C'était mon vrai premier roman. Je devais être en CE1, en CE2, donc c'était à l'époque où je commençais déjà à savoir lire. On avait une bibliothèque à l'école et c'était le premier livre que j'ai pris. Alors à l'époque, je l'ai pris simplement parce qu'il y avait une illustration de l'espace avec une lune. Ça m'a attiré, je veux lire ça. Et finalement, j'ai kiffé ce roman. Donc du coup, quand ils ont sorti Space Mountain et que ça parlait de la Terre à la Lune et que c'était inspiré du roman de Jules Verne, fatalement, j'ai eu les étoiles plein les yeux. Donc du coup, j'ai commencé à me passionner un peu pour ça. Puis à l'époque, ils ont sorti aussi à la télé le reportage Shoot for the Moon, le reportage anglais mais en français, sur TF1 de Space Mountain, où on voyait l'attraction, on voyait la construction, on voyait tout. Donc tout ça a fait que je me suis passionné pour l'attraction. Sauf qu'à l'époque, j'étais encore trop petit, j'avais surtout pas la taille pour monter dedans. Et c'est qu'en 98, à Noël 98, où j'ai pu faire Disneyland, déjà pour la première fois, mais arrivé devant Space, j'ai eu peur. Et je ne l'ai pas fait. Ah, dommage. En fait, le souci, c'est que quand on est enfant et qu'on voit des photos, on se passionne, waouh, c'est beau. Mais en fait, quand on arrive devant Space Mountain, quand on est un enfant, maintenant en tant qu'adulte, c'est un peu moins impressionnant, mais en tant qu'enfant, on arrive devant un bâtiment gigantesque. Et du coup, ça m'a fait peur. Donc cette fois-ci, je n'y suis pas allé. On a refait une visite peu de temps après avec mes parents à Disney. Et cette fois-ci, j'y vais. Je rentre dans la file d'attente avec ma maman et j'arrive devant l'écran de safety qui dit attention, il y a des loopings, J'ai eu peur, maman, j'ai envie de faire pipi. Ah mince. On a quitté la file d'attente et je ne l'ai toujours pas fait. J'avais envie de le faire, mais quand on a des peurs, surtout quand on est jeune, on ne peut pas les contrôler, c'est compliqué. Et finalement, je suis retourné avec un ami. À l'époque, on avait les centres aérés. Où les centres aérés, on faisait des sorties dans les parcs d'attractions. Au centre aéré, on a fait une sortie à Disneyland Paris. Et j'étais déjà un peu plus ado. Et puis, il y a un ami, il m'a forcé. Il m'a pris, il m'a fait « Non, tu recules pas !» Il m'a dit « Tu viens !» Et je l'ai fait, j'ai kiffé, j'ai fait ça toute la journée. Je ne suis plus jamais sorti de l'attraction de la journée. Donc voilà, ma passion vient un peu de tout ça. Mon premier achat que j'ai fait, quand j'étais fier d'être sorti de l'attraction et de l'avoir fait, j'ai acheté la photo souvenir. Et c'est à partir de là où j'ai commencé, tout ce qui passait sur Space, j'ai commencé à l'acheter. Donc petit à petit, on a acheté des t-shirts qu'il y avait en vente dans le parc, des accessoires, des goodies. Et puis en grandissant, j'ai racheté ce que je pouvais racheter sur eBay, sur Le Bon Coin. Et puis on arrive à une collection comme j'ai aujourd'hui. Tu sais à peu près combien tu as d'objets ou pas? Aucune idée. T'as pas compté? Aucune idée, et le souci c'est que je continue encore à recevoir des objets parce que je suis tous les jours sur Le Bon Coin, sur Vinted à checker les nouveautés. Et dès que je vois quelque chose que j'ai pas, j'achète tout de suite. Je regarde même pas au prix, j'achète et je reçois. Je range quand je peux ranger dans la vitrine ou ça part dans des boîtes dans un coin, rangé correctement, mais j'en ai tellement dans tous les sens que je ne saurais pas dire. On va regarder, on va essayer de voir un maximum d'objets, hein, mais oui, comme on l'a dit, il y en a beaucoup. Alors, est-ce que tu as une pièce préférée, déjà, pour commencer?
J'aime toutes mes pièces. T'en as peut-être plusieurs, mais il y en a peut-être une plus. T'es plus fier parce qu'elle est rare ou je sais pas. Alors l'une des pièces dont je suis le plus fier, on va ouvrir la vitrine. Attention. On a cette chance. C'est ici. Ah oui. Une roue de l'attraction. D'accord, donc elle est à quel endroit dans l'attraction? Celle-ci se trouve au niveau du pusher. C'est le petit véhicule qui vient sous l'attraction dans le canon qui permet de faire la propulsion. Pour faire la propulsion. Et ça, des petites plaques qui vont avec. Alors les petites plaques, ça c'est un souvenir de réhabilitation de l'attraction. Ah d'accord, je pensais que ça allait avec la roue. Non, ça va pas avec la roue. Ça en fait, il y a une troisième plaque là. D'ailleurs, cette plaque là est assez drôle. Ces plaques-là, c'était les plaques qui étaient sur les armoires électriques de l'attraction. Il y a une année, ils ont fait une réhabilitation complète des armoires, parce que forcément le matériel électrique qui était dedans était assez vieillissant. Donc ils ont tout réhabilité, et les anciennes armoires ont tout mis à la poubelle, sauf que ça c'était collé sur les armoires. Il y a un ami qui bossait à l'époque à la maintenance de Space Mountain, il a été sur les armoires, il m'a décroché ça, et il me les a ramenés. Et donc je disais que cette plaque-là est assez marrante parce qu'on peut voir que c'est marqué encore Discovery Mountain, mais si on y regarde de plus près, il y a une faute d'orthographe. Oui. Il manque le U. Oui, il manque le U. Mais voilà, sur les autres, on voit Discovery Mountain, Lift B pour ici, voilà. Donc ça, c'est... Ouais, en fait, c'est vraiment des pièces de l'attraction. Ça, c'est vraiment des pièces objets dérivés. Voilà, c'est des objets qu'on pouvait acheter en boutique ou autre que les boutiques. C'est les tickets d'entrée de 95, ici les billets fast-pass de l'époque. Donc voilà, il y a un peu de tout. L'une des pièces les plus récentes, je ne sais pas si on peut le compter dans la collection, mais c'est... Ah oui, c'est bon, je sais ce qu'il va montrer. Enfin, je vais te tenir le micro, ça sera plus simple. C'est ceci. Donc un tatouage qui a été fait par mon ami Focos Tattoo, alias Damien, un ancien cast member de Space Mountain justement, qui m'a tatoué le premier train de Space Mountain, le premier train de la Terre à la Lune. De toutes les pièces, en fait c'est ça où je suis le plus fier, forcément je me suis tatoué sur moi Space Mountain. Voilà. Ouais, il l'a dans la peau Space Mountain. Voilà. Bon alors Andro, montre-moi un petit peu ce que tu as derrière toi dans les vitrines. Alors j'ai mes vitrines ici qui sont découpées en 3 parties, même s'il y a 4 parties effectivement, mais il y a la première partie ici où c'est tout sur de la Terre à la Lune. Ici où on va avoir la collection sur Mission 2. Et ici, ce qui va toucher à Hyperspace Mountain, à Star Wars Hyperspace Mountain. Ici, en dessous, on a plus des vitrines avec les Lego, la tirelire de Mission 2 et ici encore du Hyperspace. Donc du coup, dans la première vitrine là-haut, ici tout des pins. Il n'y a pas forcément que des pins sur de la Terre à la Lune, même si comme celui-ci, on peut voir que c'est spécialement de la Terre à la Lune. Mais voilà, ici, voilà, c'est Space Mountain en général. On a des pins où c'est pas marqué Mission 2, où il n'y a rien d'indiqué dessus, donc ça reste ici. De toute façon, j'ai pas trop de place ailleurs. Ici, on a le badge d'ouverture de juin 95. On a par exemple ici le petit écusson qui était donné aux cast members lors de la fermeture de Space Mountain de la Terre à la Lune. Il y avait une dernière soirée. Pour eux, ils avaient un petit badge. Sympa. On a là-bas... alors, je prends pas tout parce que c'est déjà galère à ranger, mais là-bas on a le portefeuille, un portefeuille parce qu'à l'époque c'était la mode. On ne trouve plus trop maintenant, mais il y a une époque à Disney c'était des portefeuilles Disney, il y en avait dans toutes les sortes. De ce côté-ci, on a toujours des objets assez rares, genre les montres. On a les montres de Space Mountain de la Terre à la Lune qui sont sorties à l'époque. Alors, j'ai pas forcément la boîte qui va avec. Mais voilà, on retrouve le bracelet et puis le petit logo de Space dessus. On a ce que j'ai acheté plus récemment, une trousse. Mais sauf que hop, les trousses ne sont pas de la même couleur. Donc on achète la couleur différente. Bah oui, vrai collectionneur. Ici, on a, à l'époque, il y avait possibilité de faire des name tags soi-même à Disney. Il y avait les name tags de cast member, mais il y avait les name tags soi-même, on pouvait ajouter nos noms dessus. Et j'ai réussi à en trouver 2 vierges, donc qui sont là dans la vitrine. On a là-bas les clés de Space, les boutons de manchette qui sont sortis avec, comme on peut le voir dessus, le logo Discovery Mountain. On a la pièce commémorative,
pour les 20 ans, qui est sorti pour les 20 ans. On a une petite plaque, je crois que c'est du cristal, c'est pas du verre, c'est du cristal, sorti par Arribas, qui est partenaire à Disneyland Paris. Ils ont fait cette plaque aussi de collection. On a ici, par exemple, en laiton. Ça, c'est beau. Ça, c'est les badges qui étaient donnés aussi à l'inauguration en 95. Wow. Et selon les personnes qui les portaient, il y avait une étiquette. Alors, ça pouvait être une star avec son nom dessus, ça pouvait être un chanteur ou des choses comme ça. Donc moi, je l'ai récupéré sans étiquette, mais voilà, super, je l'ai quand même ici. On a des badges aussi. Ici, j'ai le badge parce que Elton John a fait un concert aussi en 1995 lié à l'inauguration et à l'ouverture de Space Mountain. Donc voilà, donc j'ai les badges. J'ai quelque chose encore plus rare, c'est les gobelets de Space Mountain. Donc on a là un gobelet du McDonald's et on a les autres gobelets qui étaient, je vais pouvoir peut-être le prendre sans faire tout tomber. Et McDo, on a fait gagner sur la vidéo précédente. Voilà. Donc ça, c'était les gobelets qu'on avait dans les restaurants à Disneyland Paris. Ah ouais. Donc ça date de 95 et c'est encore en très très bon état. Donc après, on a des stylos aussi. Alors, ça a été la mode à l'époque. Je pense que pour les plus anciens, ils ont eu ces stylos-là. À l'intérieur, il y avait, hop, on le penche, hop, là, il y a le Nautilus à l'intérieur qui bouge. Je sais pas si tu arrives à le voir sur la caméra. Ouais, si on voit que ça bouge. Bah, j'en avais un, moi, de Spatial Experience de Niglo, avec le train qui descend. Bah voilà, donc là, on a le Nautilus avec le Space Mountain en fond. Donc j'en ai deux, j'en ai un qui est dans le fond et j'en ai un ici. Et là, on arrive sur la partie de Mission 2. Où là, au niveau merchandising, ça a été un peu plus simple pour moi pour en racheter. Parce que c'était en 2005, et en 2005, j'étais déjà un peu plus grand, j'avais plus d'argent de poche. Donc j'ai pu acheter beaucoup plus d'objets. Et comme j'avais déjà commencé à faire de la collection de Space, j'étais beaucoup plus axé sur ça. C'est-à-dire à chaque fois que j'allais sur le parc, dès qu'il y avait un truc sur Space Mountain, je l'achetais absolument. Donc du coup, il y a beaucoup d'objets de la Terre à la Lune que j'achète maintenant parce que ça arrive sur le Bon Coin, ça arrive sur Vinted. Mais Mission 2, c'est vraiment des choses que j'étais acheté sur le parc au moment de leur sortie. Ou alors, par exemple ici, à l'ouverture de Mission 2, qui s'est passé le 9 avril 2005. Avant, il y avait des soft openings. Et ça, c'était les tickets pour les soft openings pour pouvoir aller faire l'attraction. Comme on peut le voir derrière, c'est marqué du 1er au 8 avril 2005. Donc ça, on peut vraiment avoir ces billets-là. Moi, je les ai eus parce que j'ai pu faire avec la presse l'inauguration le 6 avril 2005, où il y avait toutes les radios, la presse, il y avait même Tiesto qui était présent ce jour-là. Pour ceux qui connaissent pas, Tiesto qui était à l'époque, il a été élu premier DJ mondial. Donc à l'époque, c'était le DJ qu'il fallait avoir et il a fait l'inauguration de Space Mountain Mission 2 en remixant. Enfin, c'est un grand mot, il l'a pas remixé, il a simplement passé la musique de Mission 2. Mais voilà, il a fait un mix devant Space Mountain le soir. On a des tasses, on a des choses encore plus rares et moins connues, comme ceci. Alors, normalement, on met une pile et on a l'heure qui s'affiche devant. Et derrière, on peut, là je vais mettre un billet, mais on peut mettre une photo. Et quand on pose ça sur son bureau, voilà, ça tient ok, ouais. C'est un porte-photo. Un porte-photo qui est horloge, quoi. Donc après, des crayons de couleur. C'est bête, hein, mais il y a Space Mountain dessus, donc bah voilà, c'est dans la collection. Ça, c'est pareil, c'est ce qu'on avait reçu le 6 avril. On avait ce badge, donc derrière VIP Access. On avait ça autour du cou. Et la petite chose que j'ai découvert après, mais qui malheureusement ça marche plus aujourd'hui, c'est que quand on appuyait dessus, on cassait à l'intérieur une sorte de liquide et ça devenait phosphorescent. C'est-à-dire la nuit, le Space Mountain Mission 2 ici s'illuminait. Bon bah, comme je l'ai cassé, comme les bracelets là qu'on casse, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc du coup, bah, comme j'ai appuyé dessus, bah malheureusement, il ne s'allume plus. Mais voilà, si un jour vous envoyez un tout neuf, appuyez pas dessus, il a peut-être encore plus de valeur quand il n'a pas été cassé. Mais bon, malheureusement, on peut pas savoir s'il a été cassé ou pas parce qu'on n'a aucune idée. Si les gens en trouvent, ils t'appellent. C'est ça. Comme ça, tu peux l'acheter. Donc voilà, après sinon, toujours une continuité de pins sur Mission 2, un petit verre. Voilà. La tirelire, elle est trop belle. Et la tirelire en dessous. Et même le Donald là avec... Le Donald, effectivement. Il existe, en fait, il y a une collection où il y a Donald avec Space Mountain. Donc c'est marqué Space Mountain Mission 2, mais on voit aussi quand même encore qu'il y a encore le logo DM
pour dire Discovery Mountain, qui était justement l'attraction qui était prévue à la base avant de l'être renommée en Space Mountain. Donc du coup, comme je disais, il y a une suite de collections, c'est-à-dire il existe, il me semble, un autre modèle comme celui-ci, mais pour Star Tours. Et il me semble que c'est Yoda, qui est comme ça, accroché à côté de la toison de taille. Donc voilà pour la partie mission 2, et puis forcément on arrive. On aime moins, hein, mais il faut en parler. Hyperspace Mountain. Hyperspace Mountain. Star Wars Hyperspace Mountain. Oui, Star Wars. Donc du coup, bah voilà, ils ont mis Star Wars sur Space, mais ça reste Space Mountain, ça reste le dôme de Space, ça reste les trains de Space. Voilà, ça reste du Space Mountain, même si c'est Star Wars et que bah, j'aime pas trop. Mais voilà, je collectionne aussi quand même cette partie-là. Donc là, ils ont sorti récemment des tours de cou Hyperspace, ils ont sorti des badges. Le stylo, c'est bête, mais voilà. Alors ça, le stylo, il est vendu avec un lot d'autres stylos avec d'autres attractions. J'ai acheté le lot, j'ai pris le stylo et les autres stylos, je les ai donnés. C'est comme là, je vois qu'il y a plusieurs attractions, mais il y a Space dessus. Ouais. En fait, à partir du moment où il y a un ensemble de choses, mais où il y a Space Mountain dessus, j'achète. Ah oui. Un bon pigeon, comme on dirait, mais je pense que ça fait partie de la collection et ça fait partie des objets liés à Space Mountain qui peuvent apparaître dans le parc. Voilà, après en dessous sur Hyperspace, on a le train. Il est beau. Avec les... Ah oui, les harnais et tout. Ouais, et puis dernière pièce, le Lego. Ouais, il est beau lui. Alors au niveau de l'éclairage, j'ai pris une bande LED, mais j'en ai un peu trop en haut. Du coup, il va falloir que je refasse ça un peu plus proprement. Mais bon, déjà, ça illumine bien l'attraction. Déjà, c'est déjà plus illuminé que la vraie attraction. Quoique c'est en réhab en ce moment, donc ça devrait aller. Et ici, pareil, c'est d'autres objets. Par exemple, on a la pancarte du McDonald's. Ça, c'est trop stylé. C'est trop stylé. La pancarte du McDonald's avec le gobelet. Je cherche encore ici le cornet de frites. Le cornet de frites. Les livres. On a les livres et on a surtout un livre qui a une très grande importance pour moi. Donc ça, c'est le livre que Disneyland Paris a fait. Ils ont fait une collection. Il y a eu sur Pirates des Caraïbes, il y a eu sur Phantom Manor et il y en a eu un sur Space Mountain. Mais sur Space, sur ce livre, le plus important, c'est ceci. Dédicace. Et c'est une dédicace faite directement par Team de l'année. Et qui est Team de l'année? Et Team de l'année n'est simplement que le créateur de Space Mountain. C'est lui qui a eu l'idée et qui l'a dessiné. Et, bon, c'est pas lui qui a vissé tous les boulons, mais voilà. C'est lui qui a eu l'idée. C'est le dessinateur, voilà, c'est le créateur de Space Mountain. Ouais. Donc voilà, il était venu, il y a eu un événement à Disneyland Paris où il y avait une rencontre avec les Imagineers et j'ai pu prendre une photo. Alors j'ai pas pu prendre une photo avec lui parce que à cause du Covid, c'était après le Covid, on avait encore malheureusement il a eu un souci où je crois que sa femme a eu le Covid et comme il était cas contact, il n'avait plus le droit d'être en contact avec personne. J'ai juste pu lui glisser le livre, il m'a signé le livre et j'ai pu récupérer le livre. C'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà énorme pour moi parce que voilà, Team de l'année qui me fait une dédicace. Ensuite, Androland m'a montré sa collection qui n'est pas représentée dans sa vitrine. Il a pas mal de boîtes avec plein de choses. Ça va par exemple du pot à popcorn, des gobelets ou aux vêtements. D'ailleurs, les vestes elles viennent de ces boîtes. Il a pas mal de casquettes et certaines vont être très semblables pour toi, mais pour lui, il y a une petite différence. Donc du coup, il prend les deux parce qu'il pousse la collection jusqu'au bout. Et il a une magnifique pièce qu'il a trouvée sur un site de revente sur internet. C'est fou de trouver ça en ligne, mais il a une tenue de cast member qui a été portée par les personnes qui travaillaient sur l'attraction Space Mountain de la Terre à la Lune. C'est fou de se dire qu'il a ça dans sa collection. Je sais pas ce qu'il va en faire. Peut-être qu'un jour, il se fera un petit shooting photo. Mais en tout cas, sa collection est très complète. C'est une sorte de petit musée. Il y a même des parties qu'on ne voit pas en vidéo, mais il va avoir des cadres qui montrent l'évolution de l'attraction. Bref, Stéphane est un grand passionné et c'est très intéressant de l'écouter. Car au final, certes, ce sont que des objets, mais on voit l'évolution de l'attraction, l'évolution des époques à travers sa collection. Il a une pièce que je trouve géniale, c'est le dossier de presse de l'ouverture de l'attraction. À l'intérieur, tu as une plaque métallique avec des constellations.
Et il collectionne également ce qui n'est pas forcément palpable, hein, mais il a des vidéos et des photos d'archives de plein de choses sur l'attraction. Il a les musiques. Bref, je t'invite à aller voir la précédente vidéo qu'on a faite avec lui sur l'histoire des 30 ans de l'attraction. Bon bah voilà, cette vidéo se termine. Alors on t'a montré, on va dire, les plus grosses pièces, car en réalité on pourrait faire un live Twitch sur toute une après-midi, tellement qu'en Hollande il a des choses, il a des livres, il a des fascicules, il a même des boîtes de McDo de l'époque. Donc voilà, on t'a montré les plus grosses pièces et c'était très intéressant de se replonger un petit peu dans l'histoire, de remonter dans les années 90, une belle période où à l'époque on faisait des beaux dossiers de presse en physique et compagnie. Donc c'était fort sympathique. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo et quel est l'objet que tu as préféré dans la collection. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un petit bouton. Et si on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous et bim!